Alors, bonjour à tous, on va se retrouver pour faire la dernière série d'exercices. Donc, il s'agit d'exercices, du coup, si vous remarquez, qui sont mis directement en équation moléculaire. Alors, le problème des équations moléculaires, c'est que parfois, les ions qui sont ions spectateurs viennent perturber un peu les choses. Donc, afin de ne pas se laisser perturber par les ions spectateurs qui sont déjà là, mais qui risqueraient de ne pas être pondérés convenablement, on va prendre seulement les ions qui sont oxydant et réducteur. Donc dans H2SO4, c'est le SO4 qui va être pris, et dans S8, c'est S8. H2O, c'est le H2O qu'on met pour pondérer, et donc ça va nous donner SO2. Comme on n'a qu'une molécule de ce côté-là, on va doubler le SO2 de façon à relier un S du SO4 au S de SO2 et le S8 au S de SO2. Alors, on va calculer les étages d'oxydation. Dans SO4, on a x-8 est égal à -2, donc il est à 6. Dans S8, il est à 0. Et dans SO2, on a x-4 qui est égal à 0, il est donc égal à 4 et à 4. De 0 à 4, on monte de 4 étages. De 6 à 4, on descend de 2 étages. On regarde s'il y a des indices. Il y a un 8 ici, fois 8, et on vient mettre le 8 de ce côté-ci. Là, il n'y en a pas, donc on n'en met pas. Alors, on va chercher le ppcm de 4 fois 8 et de 2. Donc, ça va être fois 16. On met un 16 ici et un 16 là. Et ensuite, on va faire oxygène, hydrogène, charge. Alors, les oxygènes, on en a 16 fois 4, 64. Et on en a 32 plus 16. 32 plus 16, ça fait 48. Donc là où il manque de l'oxygène, 48, 2, 14, 15, il faut 16 H2O. Les hydrogènes, on en a 32. Donc on va venir mettre 32 H+. Et les charges devraient être bonnes, on en a 0 à droite et on en a 32 plus 16 fois 2 moins 0 à gauche. Et alors si vous regardez, étant donné que c'était des équations moléculaires au départ, on va mettre le SO4 et le H+ ensemble et ça va nous donner 16 H2SO4 plus du S8 qui va nous donner 16 plus 8, 24 SO2 plus 16 H2O. Alors, dans le deuxième exercice, même chose, il faut trouver les éléments qui vont être les oxydants et les réducteurs. Alors, le K ne peut être ni l'oxydant ni le réducteur, il est toujours à +1, partout où il est. Le OH, en général, c'est l'élément qu'on va mettre pour pouvoir équilibrer en milieu acide ou en milieu basique, donc il n'y a pas de raison que ce soit lui. Donc on va avoir de ce côté-ci Cl2 qui est tout seul, donc on va le dédoubler, et de l'autre côté, ClO- et Cl-, on élimine donc le K, ici, qui est l'ion spectateur qu'on remettra après dans l'équation moléculaire. Et donc, on a un Cl, un deuxième Cl, il est à 0 dans Cl2, il est à -1 dans Cl-, et ici, il est à x moins 2 est égal à -1, donc il est égal à +1. De 0 à +1, je monte de 1. De 0 à -1, je descends de 1. Il faut regarder les indices. J'ai un x2 que je viens mettre là-bas et un x2 que je viens mettre ici. Ensuite, le ppcm est de 2 et 2, donc ça c'est bon. Vous regardez toujours bien, je ne l'ai pas précisé pour le premier exercice, mais on était en milieu H2SO4, donc c'était un milieu acide. Ici on a KOH, donc c'est un milieu qui est basique. Donc basique, on va faire les charges, les oxygènes et puis les hydrogènes. Alors les charges, on a 0 à gauche et 4- à droite. Donc je vais rajouter 4 OH-. Les oxygènes, j'en ai 4 à gauche et j'en ai 2 à droite. Donc je vais rajouter 2
H2O et je me retrouve avec 4 hydrogènes et 4 hydrogènes. Maintenant, je vais faire mon équation moléculaire. Donc Cl2 plus Cl2, ça va me donner 2Cl2 plus 4 KOH. Donc j'ai 4 K plus en trop. Ça va me donner 2 KClO et 2 KCl plus 2 H2O. Et si vous regardez ici, encore une petite astuce, tout est divisible par 2. Donc, on va mettre un 2 ici. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? D'habitude, ça n'arrive pas quand on ne se trompe pas de ppcm. Et ici, on ne s'est pas trompé de ppcm. Mais en réalité, comme on a dédoublé le Cl2 ici, et qu'on a fait 2 fois l'indice, eh bien, on a inclus un facteur 2 qu'on n'aurait pas mis si on l'avait pris qu'une fois et qu'on avait additionné les deux coefficients. Ici, on aurait fait un 1 plus un 1 et on aurait eu un 2 ici. Mais c'est plus simple de le faire en dédoublant la molécule. Alors, la troisième, on a Fe2O3 plus CO. Fe2O3 plus CO qui donne Fe plus CO2. Alors, ici, les deux seuls atomes, alors ici c'est des plus petits atomes, des plus petites molécules, pardon, donc on peut peut-être essayer de le faire sans éliminer les ions spectateurs. Alors, Fe2O3, on a 2x moins 6 qui est égal à 0. Ça fait 6 divisé par 2, ça fait 3. Lui est à 0. Dans CO, il est à 2. Et dans CO2, il est à 4. De 2 à 4, je monte de 2. De 3 à 0, je descends de 3. J'ai un indice, je fais x2. Et je mets le 2 de ce côté-ci. Et donc, on a ppcm. 3 fois 2, on est à 6. Multiplié par 3 pour arriver à 6 électrons aussi. Et donc, oxygène, hydrogène et charge. On a 3 plus 3 oxygènes, 6 oxygènes, on n'a aucun hydrogène et on n'a aucune charge. Donc, l'équation est pondérée dès le début. C'est ce qu'on appelle une équation moléculaire qui se pondère en fait ni en milieu acide ni en milieu basique. Et donc quand vous allez l'essayer, même si on essaye dans l'autre sens, charge, oxygène et hydrogène, si vous avez un doute et que vous vous dites oh, je fais en milieu acide ou en milieu basique, que vous fassiez l'un ou l'autre, vous êtes OK sur toute la ligne vu que tout est pondéré dès le départ. Alors, la quatrième, HNO3 H2S. H2S qui donne H2O. Alors le H2O, on va d'abord les écrire. H2O NO S8. H2O NO S8. Donc le H2O, c'est celui qu'on utilise pour pondérer en fait. Le HNO3, c'est pour dire que c'est en milieu basique. Donc les H+ vont venir là. Donc on a comme ion NO3- plus S2- qui va donner du NO et du S8. Alors on a le N, le S, le S. Dans NO3, on a x-6 égale -1, donc c'est 5. Dans NO, il est à +2. Lui est à -2 et lui est à 0. De -2 à 0, je monte de 2 étages. De 5 à 2, je descends de 3 étages. J'ai un indice de 8, donc je mets 8 ici. 2 fois 8, ça fait 16. Alors, le ppcm entre 16 et 3. On va prendre 3 fois 16 vu que là comme ça je le vois pas. Ça fait quoi? Ça fait 30, 48. Donc 16 fois 3, ça donne 3 S8 et 3 fois 8, 24 S2-.
Et ici, fois 16, ça donne 16 NO et 16. Alors on est en milieu acide, donc les oxygènes, on en a 16 fois 3, 48 à gauche, on en a 16 à droite. Donc il en manque 32. On ajoute 32 H2O. 32 fois 2, ça fait 64 hydrogènes. De l'autre côté, on n'en a pas, donc on va ajouter 64 H+, et puis les charges, on a 0 à droite, et ici, on va avoir 24 fois 2, 48, 48 plus 16, 64 moins, avec 64 plus, donc une charge de 0 aussi. Maintenant, on va refaire nos molécules de ce côté-ci. Donc les H+ vont se dispatcher entre le S2- et le NO3-. Donc on a 16 HNO3 plus 24 H2S qui va donner 16 NO plus 3 S8 plus 32 H2O. Et alors les deux derniers, enfin les trois derniers, alors le 5 en fait c'est exactement le même que le 2, le 7 c'est une des exceptions avec le H2O2 donc on le traitera après, et le 6 vous pouvez le laisser tomber parce que il est vraiment trop compliqué. Donc ça termine du coup ces exercices-là d'équations moléculaires. Donc le but c'est vraiment de repasser des équations ioniques parce que c'est vraiment plus simple en passant par une équation ionique.